Bonjour, c'est votre consultant et formateur indépendant, Michel Fungola Pombo. Nous venons à ce net moment encore pour vous présenter ces petits tutoriels qui va vous permettre de résoudre certaines tâches qui est liées à vos vécus quotidiens. Maintenant, aujourd'hui, nous allons présenter une petite fonction qui est liée en Excel qui va vous permettre de résoudre certains calculs qui est lié aux dates. Nous savons toujours que nous avons l'habitude de calculer les dates, mais souvent nous faisons référence à l'année. Or, nous savons qu'une date est constituée d'un jour, le mois et puis l'année. Donc, chose qui nous semble un peu plus difficile si on veut faire des opérations de calcul liées aux dates, soit à la main ou tout consort. Maintenant, l'Excel va vous permettre de résoudre ces problèmes-là. Maintenant, avant d'entrer à notre vif du sujet, nous allons vous intéresser tout simplement d'aller aimer notre chaîne YouTube, et s'il y a des suggestions ou des messages à nous faire parvenir, n'hésitez pas à les commenter, partagez aussi avec vos amis et surtout n'oubliez pas de s'abonner pour permettre à ce que vous ne puissiez pas rater notre prochaine séance de vidéo. Donc, nous vous remercions pour votre attention et aussi, nous vous demandons de poser un geste de générosité, un geste de solidarité qui va permettre à ce que nous puissions pérenniser et l'avenir de notre vision et aussi aider certaines choses à être matérialisées. Comme vous voyez la chose ici, nous avons vraiment une vision pour permettre à ce que nous puissions accomplir tous nos objectifs. Grâce à vos accompagnements, ça va nous aider, puisque seul, on ne saura pas. À travers vos accompagnements, à travers votre soutien, ça va permettre à ce que nous puissions évoluer et atteindre nos objectifs. Mais non. Aujourd'hui, la fonction s'intitule tout simplement DateDiff. Donc, DateDiff, c'est quoi en fait? DateDiff n'est rien d'autre que, comme le voyons ici, c'est une fonction. Mais non, c'est quoi une fonction en Excel? Une fonction en Excel n'est rien d'autre que ce que nous appelons une formule automatisée. Une formule automatisée, ce sont des formules des fonctions que l'Excel vous présente ou met à votre disposition pour résoudre certaines tâches afin d'atteindre le résultat escompté. Et vous devez savoir que non, une fonction en Excel a sa syntaxe. Donc, chaque fonction a sa syntaxe appropriée afin d'atteindre un résultat escompté. Mais non, la fonction dont nous allons parler aujourd'hui, c'est une fonction qui est liée aux dates. Comment est-ce que tu peux calculer les différentes dates ou bien faire la différence entre les dates. Maintenant, la fonction s'appelle DateDiff. Tout commence par insérer dans une cellule là mettant égal ou plus. Maintenant, vous devez savoir que non, une fonction a toujours une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Maintenant, à partir d'ici, nous avons sa syntaxe à l'intérieur. Le contenu de la syntaxe est que la première des choses à faire, c'est de préciser la date à soustraire. Une date à soustraire correspond à c'est comme si votre date de naissance ou bien la date auquel vous êtes confronté à un contrat ou bien à un engagement quelconque, c'est votre date c'est votre date du commencement, ou bien je peux dire votre date de naissance carrément. Maintenant, la date de départ, on peut dire c'est la date actuelle, ou bien la date auquel on vous demande de référencer pour correspondre ou bien calculer les dates. Et en dernier lieu, nous allons voir l'unité. L'unité correspond au type de données qui vont être insérées, puisque je vous ai dit au départ que l'année, bien plutôt une date, est constituée du jour, mois et l'année. Or, nous avons toujours d'habitude, lorsqu'on te demande de calculer ta date de naissance, nous faisons toujours référence à l'année. Nous ne comptabilisons pas souvent les mois, les jours et tout consort. Maintenant, la fonction DateDiff va te permettre de voir en clair le nombre de jours, le nombre de mois et voir même l'année d'une manière précise. Maintenant, nous allons partir à voir les différentes unités, comment est-ce que ça va se présenter. Maintenant, les unités se présentent de cette façon-là. Voilà. La première type de données, c'est les jours. Les jours est représenté par la lettre D en anglais qui représente day. C'est-à-dire la syntaxe s'écrit en anglais, mais ce n'est pas du tout difficile. Nous avons encore M
qui correspond au month, ça veut dire le mois. Nous avons l'Y, years, qui correspond à l'année. Ça veut dire, la syntaxe ici, il faut mettre comme unité, c'est la lettre D, M ou Y. D'autres cas échéants, il y a d'autres combinaisons que vous pouvez faire pour préciser, faire d'autres calculs un peu spécifiques. Nous avons les Y et les D qui correspondent à calculer les jours sans pour autant tenir compte de l'année. Y et M à calculer les mois sans pour autant tenir compte de l'année. Vous avez les M et D, jours sans mois et voire même sans l'année. C'est-à-dire il va comptabiliser que les jours qui est lié à cette date-là. Maintenant, nous allons voir un exemple ici à partir de notre exercice. Vous allez voir, nous avons inséré ici date diff. On a ouvert la parenthèse, notre date à soustraire, c'est-à-dire on sous-entend que c'est notre date de naissance, c'est-à-dire quelqu'un est né en 2003. Maintenant, on veut savoir jusqu'à partir de 2014, il a quel âge. C'est pourquoi ici, vous allez voir, on a précisé l'année qui est représentée par l'Y. Ça veut dire on raisonne en année. Maintenant, la personne en soi ne peut pas totaliser 13 ans, plutôt 11 ans. Mais il a encore 10 ans. Mais au-delà de 10 ans, il y a un plus de 5 mois et 30 jours au-dessus. Cela veut dire que normalement, pour que la personne puisse atteindre ses 10 ans, il doit être à partir de 2020 barre 4 mois. Donc les 19, 4 mois, jour pour jour. 20. Mais au-delà, il a dépassé encore quelques mois et quelques jours. C'est pourquoi on dit, même s'il a dépassé, la machine ne va pas comptabiliser tous les autres là, puisque nous raisonnons en termes de l'année. C'est pourquoi on précise ici, les résultats sera que 10 ans comme exemple. Donc quand nous allons travailler dans la partie pratique, nous allons voir ça d'une manière claire et ça sera trop compréhensible. Maintenant, nous passons directement dans notre exercice du jour. Nous sommes ici devant notre bureau. Nous voyons un fichier qu'on a renommé DateDiff. On va les lancer rapidement. Quand on les lance, ça s'ouvre. Donc, de la même manière comme on vient de présenter de l'autre côté, nous allons voir ici un tableau qui va récapituler tous les autres unités ou bien les données qui peuvent être représentées. Dans la logique des choses, nous avons ici date à soustraire et la date de départ. Ça veut dire on sous-entend qu'une personne est née le 30 juin 1960. On veut savoir à partir du 30 octobre 2020, il a effectué combien de jours d'existence, combien de mois, voire même combien d'années. Mais non, dans la logique des choses, nous allons commencer d'abord à calculer. On va calculer le nombre de jours. On place les contours épais là où il y aura les résultats. Bien sûr, je ne sais pas moi, ça dépend de la disposition de votre tableau. Nous mettons plus ou égal, comme on avait dit, puisque c'était une fonction. Date, on écrit au clavier date. Vous allez remarquer qu'il y a des suggestions là. Date coupon, tout ça, ce sont des fonctions qui sont liées en Excel. Mais nous cherchons une fonction précise. C'est-à-dire, on met date diff. Vous allez voir que la suggestion ne s'affiche pas. Ce n'est pas un problème. À partir de 2013, la version 2013 de l'Excel, ça ne s'affiche pas. Mais il faudrait normalement continuer et ouvrir la toute première parenthèse. Et vous voilà. La syntaxe s'affiche ici, que vous voyez date diff. Maintenant, on nous dit, la première chose, c'est de mettre une date à soustraire. La date à soustraire, j'avais dit, ça correspond peut-être à votre date de naissance ou bien votre date d'embauche, je ne sais pas moi. Vous cliquez là-bas, il va prendre le nom de la cellule qui est liée à cette date-là, il est fixe. Nous mettons un point virgule. Et ensuite, on dit, il faut préciser la date de départ. Nous mettons encore, nous cliquons sur cette cellule-là. DD, et ensuite nous mettons encore point virgule. On doit préciser maintenant, comme on veut savoir le nombre de jours, nous allons mettre D entre guillemets et nous faisons la fermeture de notre parenthèse en validant par, ensuite on valide par OK. Voilà, directement on nous dit que le nombre de jours en allant du 30 juin 1960 jusqu'à atteindre le 10 octobre 2020, la personne a fait normalement 22 307 jours. Et pour le mois, si on veut comptabiliser, on va faire la même chose. On répète pour la meilleure compréhension. Date diff, on ouvre la parenthèse, date à soustraire, point virgule, date de départ, point virgule, entre guillemets, comme c'est le mois, on va mettre la lettre M. On ferme et on ferme la parenthèse, enter. Voilà, il nous dit qu'il a fait au total 724 mois pour atteindre 2020.
2020. Maintenant, pour l'année, nous allons être clairs. On va faire ça encore rapidement. Date diff, on ouvre la parenthèse. Date à soustraire, point virgule, date de départ, point virgule, entre guillemets, nous mettons Y qui représente l'année et nous fermons Enter. Voilà. Au total, ça veut dire en allant de cette date à soustraire, avec cette date, ça dit la personne a effectué normalement soit 100 ans. Mais il ne va pas tenir compte des 4 mois au-dessus. Pourquoi? Parce que les 4 mois, nous savons qu'une année a 12 mois. Donc, il n'a pas encore comptabilisé. Maintenant, tous les autres qui sont restés, vous allez faire autant. Il faut remplacer par Y, YM et MD. Maintenant, nous allons juste afficher, puisqu'on avait déjà résolu le problème. Pour ne pas perdre trop de temps, on va juste expliquer. On remet ça en rouge. Maintenant, à partir d'ici, vous allez voir, si on met Y et D, c'est-à-dire, il comptabilise les jours sans pour autant tenir compte de l'année. C'est-à-dire, il va prendre en charge que les mois et les jours. Si nous allons du 30 juin au 30 octobre, ça nous fait totalement 222 jours qui va être compris dans cet intervalle-là. Maintenant, pour les Y et M, c'est-à-dire, il ne comptabilise pas ni les jours, ni même l'année. Il tient compte que des mois. L'intervalle entre 6e mois et 10e mois, ça nous équivaut juste à 4 mois. C'est pourquoi il dit 6 avec 10, ça fait donc 10 moins 4, moins 6, ça fait 4. Maintenant ici, il dit il comptabilise que les jours sans pour autant tenir compte du mois ni de l'année. Ça veut dire la formule, elle est là. On va prendre date de départ, plutôt date à soustraire, date de départ, on précise MD. Comme vous le voyez là. Maintenant, les résultats nous donnent ici 0. Pourquoi? Parce que ici, nous sommes le 30. Là aussi, nous sommes le 30. Ça veut dire 30 moins 30, ça équivaut à 0. Maintenant, pour renchérir encore la compréhension, pour renforcer votre compréhension, nous allons encore, avant de se séparer, de faire une petite exercice ici qui constitue la liste des agents au sein d'une organisation à partir d'ici. Nous allons d'abord embellir le tableau en insérant un vrai tableau en Excel. Comment est-ce qu'on peut faire? Je place le contour épais sur n'importe quel contenu. Je viens sur accueil ici. Je viens mettre sous forme d'un tableau. J'ai choisi n'importe quel modèle. Je clique. Voilà. Il faudra préciser ici que mon tableau comporte les en-têtes. S'il faut décrocher, le tableau ne va pas prendre l'en-tête, mais par défaut, il prend en charge. Vous validez par OK. Voilà, et votre tableau se présente de la manière suivante. C'est-à-dire, nous avons aussi quelques agents au sein d'une organisation. Chacun a été engagé à une date précise. Maintenant, on nous demande de comptabiliser les nombres d'années que tout et chacun a effectué, ou bien les nombres fixes de l'ancienneté de tout et chacun. Peut-être on veut primer ou bien accorder un don et tout consort, on ne sait pas moi. Comment est-ce que vous allez procéder? La logique, elle est trop simple. Nous avons ici quelques agents comme Wivine, Joséphine, Chantal, Jessie, Shadrach, Miradi, Lajoie, Enoch, Françoise et tous les restes. Chaque agent a été engagé à sa manière. Et maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser toujours la fonction datif. Donc, c'est-à-dire, nous mettons plus date diff, on ouvre la parenthèse, nous allons prendre notre date d'engagement qui correspond à notre date à soustraire, c'est-à-dire nous cliquons là et ensuite nous mettons un point virgule. Maintenant, la date qui va être comme date de départ, c'est la date auquel le jour où on vous a demandé de calculer. S'il n'y a pas une date précise, quant à nous, on va prendre l'exemple, c'est toujours notre date de départ là qui est le 30 octobre 2020. Nous cliquons sur ça. Maintenant, il faudra tenir compte que non, lors de l'incrémentation de cellules, tout ça, ça peut poser problème. Il faudra que cette date-là ne puisse pas changer, puisqu'il y a plusieurs agents. Quand on va incrémenter, ça va causer des erreurs. C'est pourquoi il faudrait bloquer cette cellule-là, pour que ça ne puisse pas changer. Maintenant, comment bloquer une cellule pour que les données qui se trouvent à l'intérieur soient toujours statiques? Maintenant, je vais placer le signe $ devant la représentation de la colonne qui est la lettre D. Je mets le signe $. Je viens encore devant la représentation de la ligne qui est la ligne D ici. Je mets encore le signe de $. Cela veut dire que j'ai bloqué cette cellule pour que ça reste toujours statique. C'est-à-dire que ça puisse correspondre seulement à cette date-là, 30 octobre 2020, puisque chacun va subir toujours la même date. Et nous fermons la parenthèse en validant par OK.
Voilà, attendons. Voilà, c'est-à-dire, excusez-moi, on a oublié une petite syntaxe là. C'est-à-dire, on va préciser, est-ce que c'est l'année ou bien les jours ou bien les mois. Comme c'était l'ancienneté, nous précisons par l'Y. Voilà. Si nous mettons l'Y là, ensuite nous validons. Directement, il y a les résultats. C'est-à-dire, le tout premier agent, Vivine, a effectué déjà 18 ans au sein de l'organisation. Les autres aussi, chacun a le nombre d'années qu'il a effectué au sein de l'organisation. Mais si vous remarquez, il y a d'autres agents comme celui-ci à 0. Mais en soi, il a été engagé depuis 2019. Mais nous sommes à l'année 2020. Mais comme il n'a pas encore totalisé une année, normalement, il lui reste quelques jours pour totaliser. Mais la machine ne va pas mettre une année, il va mettre toujours 0. C'est-à-dire, la date diff vous permet d'avoir une précision par rapport au nombre de jours, les mois ainsi que l'année, puisque tout est comptabilisé. Donc, voilà en fait, par rapport à cette petite tutoriel qu'on a juste à vous présenter pour vous permettre à ce que vous ayez des éclaircissements nets concernant votre fonction que nous appelons dateDiff. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, toujours comme je venais de dire, d'aimer et surtout commenter, des commentaires, des suggestions pour l'amélioration de notre chaîne. Ça vous permet beaucoup plus d'être en interaction avec nous, et vous devez aussi vous abonner massivement, partager dans des différentes plateformes pour permettre à ce que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de la formation, car nous les faisons gratuitement. Mais nous vous implorons par rapport à votre assistance, à vos contributions, pour pérenniser, comme nous avons toujours la logique de dire, pérenniser les concepts, permettre à ce que nous puissions atteindre nos objectifs, car il y a vraiment une large vision à faire dans cette affaire, et nous vous demandons vraiment de poser des gestes de solidarité, nous contacter d'une manière ou d'une autre, financièrement, matériellement, nous ne savons pas la manière dont vous pouvez, à vos moyens bien sûr, et nous vous remercions. Je crois que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas, j'insiste encore, de s'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va venir incessamment. Nous vous disons merci, et nous disons toujours, apprenez perpétuellement pour avoir une autonomie par rapport à votre intellectuel, et aussi que l'ignorance quitte vos esprits pour permettre à ce que les esprits s'installent à votre manière. Merci beaucoup. À la prochaine.